j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet pour m'aider à mieux comprendre les mathématiques. Alors, j'allais voir des leçons, des types de classes. Des fois, il y a même des professeurs qui publient des chapitres de leurs cours de mathématiques. Donc, j'ai pu me baser là-dessus. Puis, en regardant ces notes-là sur Internet, qui ressemblaient à des exercices que moi, je devais faire, je voyais différentes manières de résoudre le problème. Donc, moi, ça m'a permis de trouver ma propre façon de résoudre mes problèmes en mathématiques. La technologie fait partie intégrante de la vie quotidienne et elle joue également un rôle important dans l'éducation. De nos jours, les élèves utilisent des outils tels que des téléphones cellulaires et les tablettes pour faire beaucoup de choses et non seulement pour se divertir et socialiser. Le champ des mathématiques et l'ère numérique sont fortement liés à partir, par exemple, du codage et l'importance de développer ses compétences en mathématiques pour apprendre à développer le codage, qui devient une nouvelle langue qu'on incite et qu'on encourage les jeunes à développer. Plusieurs applications utilisées dans les écoles pour développer des compétences en codage qui sont fortement liées à ce qu'ils font déjà dans leurs cours de mathématiques. La technologie en mathématiques, c'est essentiel. Maintenant, tous les élèves, ou la majorité, ont des téléphones en classe, mais on veut les amener à correctement utiliser la technologie dans la salle de classe. Alors, je veux dire aux parents de ne pas avoir peur de leur laisser utiliser ce qu'ils ont à la maison, puis de les encourager, en fait, et de laisser aller toute l'idée de « il faut savoir ça par cœur » ou « il faut qu'on... » Nous, on veut miser vraiment sur la compréhension, sur est-ce qu'ils comprennent le sujet, parce que si oui, ils vont aller creuser plus profondément, puis la compréhension va être encore mieux que juste la connaître par cœur. Et en mathématiques, on a plein de moyens pour rendre les mathématiques accessibles pour nos élèves. Et il y a la technologie, il y a tous les manipulatifs aussi, le matériel de manipulation qu'on préconise souvent beaucoup plus au niveau élémentaire, puis qu'on a tendance à laisser de côté un petit peu plus quand on arrive au secondaire, parce qu'on a cette espèce de notion-là que si tu es obligé d'utiliser du matériel pour te représenter la situation, c'est parce que tu comprends pas, puis c'est parce que tu es à un niveau inférieur en mathématiques, tu n'es pas capable d'abstraction, mais au contraire, les gens qui sont capables d'une abstraction très élevée le font souvent avec de l'appui matériel, puis c'est comme ça qu'on est capable de les pousser. Acquérir des aptitudes en littératie numérique, c'est apprendre des compétences essentielles à la vie courante. Le processus comme tel sous-entend que l'élève au secondaire peut faire demande en ligne pour son programme. Une fois que l'élève est inscrit, le choix de cours aussi se fait en ligne aujourd'hui. Et même avant le premier cours à l'université, au collège, nous pouvons partager le plan de cours avec l'élève. Donc, avant même la première journée ici à l'université, on s'attend à ce qu'elle puisse gérer ses informations, aller vérifier son courriel, accéder à des nouvelles plateformes en ligne pour aller chercher ces informations-là. Évidemment, la technologie a un rôle très important à jouer aujourd'hui dans tous les moments d'apprentissage, particulièrement dans le milieu minoritaire francophone. Je pense que ces outils numériques nous permettent d'élargir notre communauté francophone, d'échanger, de communiquer avec d'autres adolescents qui ont peut-être des intérêts communs à travers la province et de se faire en français.